Oh, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Petite vidéo parce que j'ai vu passer, ou on commence à voir passer, vous savez, nos petits sensibles du haut, nos fragiles du haut, pro-ukrainiens, russophobes, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de rager, qui sont en train d'accuser n'importe qui dit bah oui, la loi du plus fort. Alors attention, quand je dis la loi du plus fort, elle n'est pas forcément la meilleure, mais l'histoire est ainsi faite. Et même notre monde contemporain, notre histoire contemporaine, n'échappe pas à cette règle où parfois il faut savoir faire des consensus, il faut savoir accepter une réalité, il faut savoir baisser le rideau. Sinon, un jour, on vous viendra vous tenir pour responsable de la mort de beaucoup de gens, alors que vous saviez déjà à la base que vous ne pourriez pas et vous ne pouviez pas l'emporter. Je parlais évidemment de l'Ukraine. Là, ça y est, on commence à avoir des petites remontées d'informations. La pression de Trump sur Zelensky pour qu'il accepte de venir à une table de négociation pour finalement mettre un terme à cette guerre, tout simplement parce que Zelensky, oui, aujourd'hui, les Américains ont dit, écoute, on comprend ta situation, on est désolé pour toi, mais malheureusement, c'est la Russie. La Russie, elle ne serait pas nucléarisée. Bon, à la limite, on aurait pu s'arranger pour venir chez toi et te défendre et repousser les Russes chez eux. Mais là, tu comprends que on ne peut pas avoir la même réaction avec des pays qui envahissent un autre pays, comme on l'a fait par exemple avec la guerre du Golfe, parce que on n'a pas envie de finir en Troisième Guerre mondiale. C'est censé ce que je suis en train de dire ou pas? Non, parce que, rassurez-moi, parce qu'il y a quand même des gens sur les réseaux sociaux, il y a quand même des gens à la télévision, sur certains plateaux de télé, surtout LCI, qui ont un discours, mais qui est complètement pété. Et je vous l'avais dit depuis, de toute façon, très longtemps. Il y a un moment donné où, de toute façon, l'Ukraine n'aura pas suffisamment de chair à canon à envoyer au front. C'est pour ça que depuis plusieurs mois, voire même peut-être un peu plus d'un an, on vous montre beaucoup d'images d'attaques avec des drones. Oui, sauf que les drones, si stratégiquement c'est un apport, le drone n'est pas une solution. Le drone peut avoir un intérêt de perturber, de nuire, de gêner, d'handicaper des forces militaires. Mais ça ne résout pas le problème. C'est pas avec des drones que vous allez récupérer le Donbass et la Crimée. C'est avec une armée, avec des soldats, avec des chars, avec des fusils, avec des avions, avec des hélicoptères, avec des missiles. Ouais, sauf que le problème, c'est que tout l'argent, les milliards d'euros et de dollars qui ont été envoyés à l'Ukraine, on entend Zelensky qui se plaint qu'il n'a pas reçu tout l'argent. Oui, il n'a pas reçu tout l'argent, je vous l'ai déjà expliqué. Quand vous avez 50 milliards débloqués par les Américains, les 50 milliards ne vont pas dans la poche de Zelensky, ne vont pas en Ukraine. Il y en a au moins 60%, 60, non pas 60, mais un petit peu plus de 26, 27 milliards qui en réalité vont servir à acheter américain. Vont servir à acheter du matériel, du consommable, des tenues, des bottes, des casquettes, des chaussettes, des slips, de la nourriture, des rations, vous voyez, tout ça pour ensuite les envoyer en Ukraine. C'est pour ça qu'après Zelensky se plaint, parce que oui, mais 70 milliards, j'ai pas reçu les 70 milliards.
Ben oui, mais c'est normal. On ne va pas te faire un chèque en blanc non plus. Surtout qu'en plus, on sait que une partie de l'argent qui là est allé en Ukraine, il y en a une petite partie qui est partie dans la poche des oligarques. Ben oui, eux, ils se tirent une taxe. Je veux dire, Zelensky, il n'est pas au pouvoir sans le consentement des mafias locales. Donc lui-même croque un petit peu. C'est vrai que ce que je trouve formidable, c'est que tous ceux qui défendent l'Ukraine, les Ukrainiens, oui, il faut aider Zelensky, c'est des gens, si vous voulez leur faire péter un plomb, vous leur parlez des Panama Papers, par exemple. Les Panama Papers qui ont révélé que Zelensky, ces dernières années, s'est acheté plusieurs maisons un petit peu à droite à gauche. Et pas des petites bicoques. Donc forcément, c'est les mêmes rageux qui, quand on leur dit « mais excuse-moi, mais est-ce que tu connais l'histoire de l'Ukraine ? Est-ce que tu sais que les Ukrainiens et les Russes partagent les mêmes racines ? Les mêmes origines culturelles. C'est juste qu'il y a un moment donné, il y a une partie qui est partie vers le nord, etc., et qui a fondé la Russie, ce qui allait devenir la Russie, et que il y en a d'autres qui sont restés dans cet endroit-là, sauf que malheureusement, ils n'ont pas forcément eu les moyens, l'intelligence, la puissance de pouvoir créer un pays qui se serait appelé l'Ukraine. Parce que oui, l'Ukraine en tant que pays, il n'a existé qu'entre 1916 jusqu'en 1919. En 1916, il a bénéficié de la révolution bolchevique. Ils ont créé le Parti communiste ukrainien. Donc ils ont créé le premier État, le premier gouvernement. Sauf que l'URSS, en 1919, a dit non, c'est bon, allez, dégage, hop, on annexe l'Ukraine. Parce que je rappelle, l'Ukraine n'était pas un satellite. La Pologne était un satellite, la Tchécoslovaquie était un satellite, la Bulgarie était un satellite, la Yougoslavie était un satellite. Plus ou moins. Parce que par exemple, pour la Yougoslavie avait pris un petit peu de recul, avait pris un petit peu d'aisance par rapport à l'hégémonie et au contrôle de Moscou. Mais l'Ukraine faisait partie de l'URSS en tant que région. Et d'ailleurs, elle en a pas mal morflé, puisque on se souvient que Staline est quand même à la base, à l'origine d'un génocide suite à une... comment on appelle ça, une... famine, voilà, je cherchais le mot. Il a provoqué une famine en Ukraine parce qu'il a piqué en fait toutes les récoltes pour la Russie. Donc d'ailleurs, évidemment, aujourd'hui il y a beaucoup d'Ukrainiens qui reprochent aux Russes ce génocide. Oui, sauf que le problème, c'est que c'est un truc qui a eu lieu il y a longtemps, il y a plus de 70 ans. Qui plus est, c'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Est-ce que tous les Russes doivent se sentir coupables et doivent mettre un genou à terre devant les Ukrainiens sous prétexte parce qu'ils doivent assumer la responsabilité de ce qu'a fait Staline? Ceci dit, ça rentre bien dans la ligne idéologique de certains. Il y en a bien aujourd'hui qui voudraient à la limite qu'on se mette à genoux parce qu'on a eu un dirigeant au XIXe siècle qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte. Le dictateur. Celui qui a massacré des gens, qui a fait des guerres. Mais putain, c'était au début du XIXe siècle. On est au XXIe siècle, bordel. Si vous voulez qu'on s'amuse à aller chercher les responsabilités d'actions historiques, d'événements, d'intégration, d'annexion, de conquête, de massacre, de génocide, mais j'ai envie de dire tous les pays actuels, contemporains, et dans ce cas-là, on devrait tous faire un mea culpa à tout le monde.
les Britanniques aux Indiens, les Français aux Algériens, les Allemands aux Français, les Turcs aux Kurdes, enfin, on n'en sort plus. C'est pour ça que je dis au début de ma vidéo, c'est la raison du plus fort. C'est que malheureusement, l'histoire est parsemée de conquêtes où à un moment donné, il y a eu une puissance qui était plus forte que l'autre. Et puis voilà, puis le résultat, c'est des comportements, c'est des événements, c'est des tragédies je veux dire, de leur époque, de leurs mœurs. Vous imaginez les Français du Nord qui demain décident de créer des mouvements pour déclarer leur indépendance. Puisque finalement, les Flandres, c'est la Flandre, c'est pas la France. C'est à cause de Louis XIV que cette région appartient à la France. C'est Louis XIV qui l'a conquis. Les Bretons, les Corses, les Basques, même moi, Normand, nous aussi les Normands. À l'origine, les Normands, on est des Vikings. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la France ? Juste parce que on a un Viking qui, pour avoir le bénéfice de cette terre, s'est converti au christianisme. Non mais on n'en sort pas, si vous voulez. Il y a un moment donné où... Donc oui, c'est malheureux. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien que la Russie garde la Crimée et le Donbass. Bon. Même si, encore une fois, justement, à ces rageux à qui on leur dit « Mais est-ce que tu connais au moins l'histoire, etc. » Mais même si quand vous leur racontez l'histoire, ils vont dire « Oui, mais de toute façon, c'est normal, c'est des Russes. Donc c'est la faute des Russes. » Non, c'est des Ukrainiens russophones, pardon. Vous imaginez, alors, pareil, il y en a qui disent oui, mais c'est parce que, à un moment donné, Kiev voulait interdire aux Ukrainiens de parler le russe. Alors non, il n'a jamais été question d'interdire de parler le russe. Par contre, il était question de mettre en avant, de reconnaître l'ukrainien comme langue officielle. Après, c'est évidemment les extrémistes de droite, les néo-nazis, qui en ont fait une traduction en disant « Oui, mais vous voyez, maintenant la Constitution, elle dit que c'est l'ukrainien, donc les Russes, vous allez arrêter de parler russe. Vous allez parler l'ukrainien. » C'est un des arguments, un des éléments qui est parti en couille, très honnêtement. Mais voilà, c'est... À partir du moment où, en plus, à partir de 91, il y a des influences. Et parmi les influences, soyons honnêtes, les Américains ont toujours été bien placés. Je veux dire, les révolutions oranges, tous les mouvements qui ont provoqué les révolutions oranges, si vous grattez un petit peu les financements, les investissements, les aides, tiens, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Open Society, on trouve la CIA, on trouve USAID, par exemple. Donc à partir du moment où dans un pays, vous savez qu'il y a une certaine animosité, il y a encore une rancœur historique, virale, d'un peuple à l'encontre d'un autre peuple, d'un pays voisin, allez, on met un petit peu d'huile sur le feu. C'est comme si les Américains estimaient que peut-être il y avait plus d'avantages à ce que la France soit leader dans la future Union européenne. Donc on va mettre un peu d'huile sur le feu pour faire en sorte qu'en France, vous ayez des mouvements, des associations pour demander aux Allemands de garder le genou à terre et de soumettre les Allemands. Sauf que le problème, c'est qu'en France, on a un monsieur qui s'appelait Charles de Gaulle, et que Charles de Gaulle, lui, il a foutu un petit peu, on va dire, des bâtons dans les roues, et du coup, les Américains, ils se sont rattrapés en s'affirmant, on va dire, auprès des Allemands.
Je rappelle que même après la réunification qui a été autorisée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne reste encore redevable des alliés, des vainqueurs. Donc c'est pour ça que quand l'Allemagne commence à aller un petit peu dans le sens contraire ou dans le vent contraire des intérêts américains, les Américains tapent sur l'épaule, disent au fait, tu te souviens 8 mai 45 hein? Oui, non mais d'accord, réunification, vous l'accordez. Mais là aujourd'hui, on a peut-être besoin idéologiquement que vous vous construisiez une nouvelle armée. Mais attention, nous on garde le contrôle. Ce qu'ils n'ont pas sur la France. Puisque, je rappelle, les Américains ont une dent contre les Français parce que les Français ont l'arme nucléaire. Les Français, grâce à Charles de Gaulle, ont gardé leur indépendance et leur souveraineté et ne sont absolument pas tributaires ni dépendants des États-Unis. Sauf qu'il y a un connard qui s'appelle Nicolas Sarkozy qui a fait revenir la France dans le commandement militaire de l'OTAN. Ceci dit, avec tous les dégâts qu'ils ont faits au niveau de l'armée, aujourd'hui l'armée française, même si c'était une grande armée, aujourd'hui elle vaut plus grand-chose. Alors attention, quand je dis elle vaut plus grand-chose, elle ne vaut pas grand-chose sur le plan sur plan logistique, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez d'hommes, elle n'a pas assez de matériel. Vous avez déjà entendu dire que si jamais l'armée française devait intervenir dans un théâtre d'opération extérieure, elle n'a qu'une semaine de munitions. Bah oui, parce qu'on a changé, on travaille plus avec le FAMAS maintenant, on travaille avec un fusil mitrailleur allemand, je crois, avec des munitions, je ne sais plus les munitions, si c'est munitions américaines ou allemandes, je ne sais plus. Mais voilà, on n'est plus indépendant là-dessus. Donc évidemment, tous les anti-russes, tous ceux qui sont dans ce plan de vouloir dégager Poutine, de détruire la Russie, de la démanteler, de la vendre par petits bouts, en faisant monter les petits indépendantismes de certaines tribus, de certaines communautés, de minorités. Non, en fait, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. Et puis, vous savez, comme le système financier aujourd'hui, il est malade, donc il ne peut plus se permettre de voir des guerres trop durer. Parce que si certains gagnent de l'argent, il y a un moment donné où, quand vous fixez un conflit, le conflit finit par coûter plus d'argent qu'il n'en rapporte. Et puis très honnêtement, les compatriotes de chacun de nos pays vont peut-être en avoir marre à un moment donné de filer autant d'argent pour des résultats nuls. Donc voilà, ça va être très très amusant, très drôle de voir un petit peu tous ces gens en train de remuer la queue, en train de hurler, de chialer leur mère, parce que tout le discours qu'ils avaient anti-russe, aujourd'hui, risque très sincèrement de partir à la poubelle. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Allez, bonjour Pilibieu.